Nous sommes toujours dans la séquence géologie où nous étions en train de parler sur les ressources géologiques en RDC. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la troisième et dernière partie où nous allons voir les principaux minéraux de la RDC et leur importance. Dans la première partie, nous avions découvert les deux des 4 trésors de la RDC, notamment les principaux gisements et les ressources en eau et en énergie. Et dans la deuxième partie, nous avions vu le matériau de construction et dans cette troisième et dernière partie de notre séquence, nous allons découvrir les principaux minéraux de la RDC et leur importance. La RDC est un scandale géologique. Ses ressources minières sont importantes et diverses. La RDC, c'est le premier producteur de cobalt au niveau mondial, une matière première stratégique pour l'industrie automobile. La RDC est également un important acteur de cuivre, dont le premier producteur africain, mais aussi notre pays est un grand acteur dans la production de l'or. Mais quels sont les principaux minéraux de la RDC et leur importance? Par rapport à leur diversité, la République démocratique du Congo détient d'importantes ressources minières, avec notamment près de la moitié des réserves mondiales connues de cobalt. Le pays est le premier producteur de cobalt, le premier producteur africain de cuivre et dispose également d'importants gisements de diamants, de l'or, de coltan, des zinc, de lithium, de l'uranium et de manganèse. En tournant dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre, on rencontre successivement du sud au nord des exploitations de diamants, du Kasaï, notamment à Mbujimayi et à Chikapa, ainsi que quelques gîtes de cuivre à Tignama et Lubi, le Shaba, riche également en cobalt et en uranium, avec les centres miniers de Kolwezi, de Likasi, de Chinkolobwe et de Lubumbashi, sans négliger la mine de Kipushi exploitée pour les zinc, les cuivres et l'uranium. Toujours au Shaba, on croise successivement, en remontant vers le nord, le granit à étain de Mitwaba et les pegmatites stanifères de Manono. La province de Kivu, englobant notamment la région de Maniema, est particulièrement riche en gîtes d'étain, notamment à Kalima, souvent accompagnés de colimbo tantalites. Au nord de la province du Kivu affleure la carbonalite de l'Ouéché, riche en pyrochlore, et à la frontière rwandaise, la région des volcans renferme notamment des larves dans lesquelles plusieurs nouveaux silicates ont été découverts. Au nord de notre pays, dans la province orientale, se situent les célèbres exploitations aurifères de Kilomoto. À l'extrémité occidentale du pays, à l'ouest de la capitale Kinshasa, le Congo central renferme quelques gîtes de vanadates de plomb et de zinc, précisément à Kususenge, tandis que le massif de Nyari est le siège de belles minéralisations en silicates de cuivre, mais principalement sur le territoire du Congo-Brazzaville. Quelles sont les quelques sociétés minières de la RDC? Le marché dominé à 80% par la Chine, en partenariat avec la Gécamine et d'autres partenaires. Les principaux groupes miniers de la RDC sont la Gécamine et le principal acteur congolais en RDC, ne produit plus directement mais détient un important portefeuille de participations dans de nombreuses sociétés étrangères, notamment Tenke Fungurume Mining exploite la plus grande mine de cuivre en RDC. Ivanoé, également présent au Gabon et en Afrique du Sud, vient de céder 20% de ses parts à la mine de Kamoa à CITIC, une firme chinoise, ce qui conforte encore la position dominante des entreprises chinoises dans les Katanga. Sicomine. Ces mines sont situées dans les Lualaba à Kolwezi. Kibali Gold Mine.
principalement acteurs industriels pour l'exploitation d'or dans le Kivu sous forme Sukimo, Anglo Gold et Rand Gold. Glencore, présent via des co-entreprises Kamoto Copper Company, KCC et DRC Copper and Cobalt Project, DCP, est devenu un acteur de premier plan en RDC pour l'exploitation du cobalt. Quelle est l'importance de quelques minéraux présents dans les sols et sous-sols de la RDC? Le cobalt, minerai stratégique qui, associé au cuivre ou au nickel, sert à la fabrication des batteries automobiles. Le coltan entre dans la fabrication de certains composants électroniques comme les condensateurs d'ordinateurs et de téléphones portables. Cet élément, appelé condensateur, sert à empêcher à nos appareils de chauffer. Nous sommes arrivés à la fin de notre séquence géologie. Notamment, nous avions parlé des ressources géologiques en RDC. Mais nous allons passer à quelques questions de récapitulation. Quels sont les différents minéraux de la RDC? Nous avons appris que notre pays est le premier producteur mondial de cobalt, premier producteur africain de cuivre et dispose également d'importants gisements de diamants, d'or, de coltan, de zinc, de lithium, de l'uranium et de manganèse. Quelle est l'importance de quelques minéraux présents dans les sols et sous-sols de la RDC? Nous avons appris que dans notre pays, parmi les minéraux cités, notamment le coltan, qui est un minerai stratégique qui, associé au cuivre et au nickel, sert à la fabrication des batteries automobiles. Nous avons aussi appris que le coltan entre dans certains composants électroniques comme les condensateurs d'ordinateurs et de téléphones portables. Merci.